10 façons de stimuler votre cerveau sans téléphone ni ordinateur. Déconnectez des écrans et reconnectez avec votre esprit. Des activités simples, pratiques et puissantes, directement du papier à votre cerveau. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit Actif 60+, un espace pensé avec soin pour ceux et celles qui souhaitent prendre soin de leur esprit et de leur mémoire de façon légère, plaisir et naturelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 manières efficaces d'entraîner votre cerveau sans dépendre du téléphone, de l'ordinateur, d'applications ou des réseaux sociaux. Oui, il est tout à fait possible de garder l'esprit vif en utilisant simplement ce que vous avez à la maison, du papier, un crayon, votre curiosité et votre envie de prendre soin de vous. Et restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous présenter un matériel incroyable avec des dizaines d'activités prêtes à l'emploi, toutes hors écran et parfaitement adaptées à votre quotidien. 1. Lire à voix haute. La lecture seule est déjà un excellent exercice pour l'esprit. Mais lorsque vous lisez à voix haute, l'impact cognitif est encore plus riche. Vous mobilisez les zones du langage, de la mémoire auditive, de l'attention et de l'articulation. Choisissez un livre, une poésie, un article ou même la recette du jour. Lisez lentement, avec intention, en énonçant chaque mot, chaque phrase, en prenant le temps de laisser l'information résonner. Ensuite, pour aller plus loin, essayez de reformuler avec vos propres mots ce que vous venez de lire. Cet exercice améliore non seulement la mémoire, mais aussi la capacité à structurer la pensée, à organiser les idées et à renforcer la connexion entre le langage oral et la compréhension. Lire à voix haute stimule également la respiration consciente, ce qui est apaisant pour l'esprit et permet de travailler l'élocution, surtout si vous prenez soin de bien articuler, de moduler le ton et le rythme. Ce petit rituel en début ou fin de journée peut devenir un moment précieux de détente, de stimulation et de présence dans l'instant. 2. Jouer à des jeux sur papier. Mots croisés, mots mêlés, sudoku, domino, bingo, tous ces jeux imprimés ou sur cahier constituent une merveilleuse gymnastique mentale. Ils sollicitent la mémoire visuelle, la logique, l'attention et la concentration. Le tout sans pile, ni connexion Internet. Si vous pratiquez un jeu chaque jour, vous remarquerez comment cela affûte votre esprit à long terme. Par exemple, résoudre un mot croisé stimule la mémoire sémantique, la recherche des mots, la reconnaissance de définitions, la créativité verbale. Le sudoku, lui, entraîne la pensée séquentielle, le calcul mental, la planification et la persévérance. Quant au bingo ou domino, ils introduisent un élément social lorsqu'ils sont partagés. Le défi devient alors un moment de camaraderie, d'échange, d'humour. Vous pouvez acheter des journaux ou utiliser des cahiers spécialisés, des fiches, mais aussi assembler vos propres jeux avec un proche. Quelques minutes chaque jour suffisent pour que votre esprit devienne plus agile, plus rapide face à un problème et plus heureux de créer à nouveau. 3. Écrire une lettre ou un mot à la main. L'écriture manuscrite est un exercice global. Elle engage l'organisation des pensées, la mémoire et la motricité fine. Écrire un message à un proche, rédiger un journal de gratitude ou simplement évoquer un souvenir d'enfance mobilise le cerveau de différentes façons. Lorsque vous écrivez, vous choisissez les mots, structurez les phrases, trouvez l'orthographe, rencontrez les émotions que vous souhaitez exprimer. Écrire sur papier favorise la mémorisation, permet un retour plus rapide à vos idées et une connexion plus intense à vos sentiments. Vous entraînez également votre coordination œil-main, ce qui est bénéfique pour l'agilité manuelle. Ce moment intime et créatif participe à votre bien-être émotionnel et cognitif, alliant mémoire, expression de soi et détente. 4. Énumérer des listes de tête. Choisissez un thème, fruits, villes, objets de la maison, animaux, et tentez de faire la liste de tête. Vous pouvez le faire en buvant votre café, en cuisinant ou en marchant. Cela fait travailler la mémoire à long terme et la rapidité d'accès aux informations stockées. Plus vous répétez ce petit jeu mental, plus vous entraînez la récupération en mémoire, la concentration et l'activation lexicale. Pour varier, changez le thème chaque jour, introduisez des contraintes supplémentaires, 5 légumes verts, 10 métiers, 8 villes commençant par M. C'est un exercice intelligent, flexible, rapide à réaliser, sans matériel et amusant. 5. Apprendre un extrait par cœur. Choisissez un extrait de poésie, une chanson, une prière ou un court texte. Apprenez-le par cœur en le répétant en voix haute. Cet exercice renforce la mémoire verbale, la mémoire auditive, la concentration, la structure mentale et l'aisance avec les mots. Répéter à haute voix accroît votre attention auditive et vous pouvez aussi varier la vitesse de répétition, mettre de l'intonation, prendre plaisir à restituer l'extrait.
Quand vous réussissez à restituer un texte sans regarder, cela renforce votre confiance en vous, la mémoire applicative et la capacité à fixer une information précise. Vous pouvez le faire assis, debout ou en vous promenant, car l'activité nerveuse cérébrale s'active partout où vous êtes présent. 6. Classez des photos et évoquez des souvenirs. Prenez un album ou un sac de photos anciennes, regardez-les attentivement, nommez les personnes, les lieux, les dates, les occasions. Racontez ou écrivez un souvenir lié à chaque image. Cet exercice sollicite votre mémoire épisodique, la capacité de revivre mentalement des moments vécus, ce qui entretient de précieux réseaux neuronaux liés à l'affectif. Si vous êtes deux, partagez ensemble. Chaque personne se remémore un souvenir différent. C'est un échange riche en émotions, amour et complicité. Si vous êtes seul, notez quelques lignes, sens ou émotions que chaque photo évoque. Ce lien à le passé renforce votre sentiment d'identité, d'appartenance, de continuité personnelle, ce qui est excellent pour la cognition et l'équilibre émotionnel. 7. Faire des calculs mentaux. Réaliser de petits calculs sans calculatrice est une vraie gymnastique cérébrale. Par exemple, calculez mentalement le montant d'un achat avec 10% de remise, estimez votre temps jusqu'au repas, estimez une distance, calculez un pourcentage, une division. Ces exercices sollicitent la pensée logique, le raisonnement, la mémoire de travail, tout en étant utiles au quotidien. Entraîner votre esprit ainsi rend plus fluide toute activité nécessitant des calculs mentaux, comme cuisiner, gérer un budget, estimer du temps. Vous pouvez complexifier progressivement. De remises successives, équivalence monétaire, conversion d'unités, petites conversions pour multiplier vos capacités cognitivement. 8. Apprendre un mot nouveau chaque jour. Choisissez un mot nouveau, en français ou dans une autre langue. Cherchez sa signification. Répétez-le à voix haute, utilisez-le dans une phrase, notez-le dans un carnet dédié. Cette pratique active les réseaux du langage, de la mémoire sémantique et lexicale. Elle enrichit votre vocabulaire, autorise à jouer avec d'autres registres langagiers, déclenche la curiosité intellectuelle. Plus vous mémorisez activement, plus votre lexique s'élargit, votre confiance linguistique grandit, et vous repartez plus agile verbalement dans vos conversations. 9. Changez ses habitudes. Pensez à 2 gestes quotidiens automatiques. Brosser les dents, prendre son thé, se vêtir. Alternez la main, changez la direction, portez la montre à l'autre poignet, placez le parapluie dans l'autre bras. Ces petits changements forcent votre cerveau à sortir du mode pilotage automatique pour mobiliser l'attention consciente, la planification motrice, la régulation mentale. Cela crée de nouvelles connexions neuronales, stimule la neuronalité, renforce la flexibilité cognitive. Vous pouvez également changer de calendrier, d'organisation spatiale, de poste de lecture, casser les routines programmées. 10. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Transmettre un savoir est un exercice mental puissant. Que ce soit une technique de cuisine, un jeu, un souvenir ou une astuce, enseigner oblige à organiser vos idées, structurer le discours, mobiliser la mémoire et établir une relation communicative. C'est un entraînement à la mémoire séquentielle, à l'expression, à la clarification mentale. Le fait d'aider l'autre renforce aussi vos émotions positives et crée un sentiment de contribution et de reconnaissance. Votre cerveau se reconfigure pour mémoriser et structurer dans l'éphémère relation d'échange. Apprendre et enseigner renforcent mutuellement votre intelligence relationnelle et cognitive. Sur cet espace, ces 10 activités démontrent qu'on peut stimuler la cognition sans écran. Avec papier, crayon et imagination et attention, vous œuvrez pour la clarté, la présence et l'absence de distraction. Et votre cerveau, lui, vous dira merci. Et si vous souhaitez découvrir des dizaines d'exercices similaires, classés, avec instructions pas à pas, j'ai un conseil. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers notre e-book Guide de gymnastique mentale pour seniors. Un outil conçu pour vous aider à stimuler votre esprit avec légèreté, pratiquer seul ou en groupe, utiliser des matériaux simples, éviter la surconsommation des écrans et instaurer une routine cognitive agréable et dynamique. Ce matériel est disponible en version imprimable ou utilisable sur tablette, adaptable à votre rythme et à votre condition. Si ce programme vous a plu, faites un geste précieux. Laissez un pouce bleu, partagez avec vos proches, activez les notifications et abonnez-vous à Esprit Active 60+. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez nos e-books remplis d'idées pour maintenir la vivacité de votre esprit avec légèreté et joie. Dites-moi en commentaire, pratiquez-vous déjà certaines de ces activités cognitives dans votre quotidien? Laquelle vous aide le plus? À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est préserver votre liberté d'être vous-même chaque jour.